Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici les titres. La mission d'observation électorale Senko SCC constate qu'un seul candidat président de la République s'est largement démarqué des autres avec plus de la moitié des suffrages à lui seul. Et c'est grâce au dispositif de comptage parallèle de voix qu'elle a mis en place. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Élection 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. La mission d'observation électorale Senko SCC reconnaît les efforts de la Commission électorale nationale indépendante CENI et du gouvernement congolais grâce au dispositif de comptage parallèle de voix qu'elle a mis en place. La MOE Senko SCC constate qu'un candidat président de la République s'est largement démarqué des autres avec plus de la moitié des suffrages à lui seul. Leur déclaration. Conclusion. La MOE Senko SCC salue les efforts fournis par la Commission électorale nationale indépendante et le gouvernement congolais, ainsi que toutes les autres parties prenantes au processus électoral pour la tenue des scrutins combinés du 20 décembre 2023. Nous remercions particulièrement la CENI pour avoir accordé toutes les accréditations sollicitées pour cette observation. Après l'observation des différentes opérations électorales, la MOE note la détermination des électeurs qui se sont mobilisés pour accomplir leurs devoirs civiques en dépit de différents incidents observés dans les centres de bureaux de vote. Le peuple congolais a bel et bien répondu une fois de plus au rendez-vous de son histoire. La MOE Senko SCC salue ainsi la bravoure de ses observateurs qui, en dépit des cas de violence, des arrestations, de l'interdiction d'accès à certains bureaux de vote dont ils ont été victimes, ont pu collecter les données reprises dans cette déclaration. La MOE Senko SCC, grâce au dispositif de comptage parallèle de voix qu'elle a mis en place, constate qu'un candidat s'est largement démarqué des autres avec plus de la moitié des suffrages à lui seul. Cependant, elle a documenté de nombreux cas d'irrégularité susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats des différents scrutins à certains endroits. La MOE met de ce fait à la disposition de toutes les parties prenantes un document annexe reprenant ces irrégularités documentées. Les élections générales du 20 décembre 2023 et la marche de l'opposition ont fait l'objet d'une interview accordée à l'analyste politique Maître Kananga Kalala, président de la plateforme Chrétien Sentinelle du Roi. Je salue le courage du peuple congolais parce que j'avais dit au peuple congolais de se lever comme un seul homme, tous derrière le fils du pays que nous avons surnommé Béton. Félix Tshisekedi, dans laps de temps, ce qu'il a fait pour le Congo, personne, je dis bien personne, personne n'a jamais travaillé dans 2 ans pour la République démocratique du Congo comme Félix Antoine Tshisekedi. Merci à tous les Congolais qui ont sanctionné, n'est-ce pas, le prolongement du M23 qui venait pour déranger la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, les Congolais, les véritables Congolais, disent niet. Je dis bien niet. Et rien ne va se passer dans notre pays parce que les Congolais
tels que nous sommes, nous avons pris notre destin en main pour que le Congo puisse se développer, madame. Donc, croyez-moi que les résultats des élections suivis à la télé chaque jour à l'étranger, vous avez vu comment les Congolais sont devenus matures, n'est-ce pas, pour ne pas léguer un grand pays comme le Congo entre les mains des Rwandais, entre les mains des Zambiens, entre les mains des étrangers qui viennent pour tenir les Congolais à l'esclavagisme. Cette fois-ci, nous avons dit NON. Le chef coutumier Libilime Kodi Kimpe du village Djelobinza n'est pas resté indifférent face à la tenue des élections en République démocratique du Congo. Pour le numéro 1 de ces villages, l'organisation des élections du 20 décembre 2023 est un grand pas pour notre pays. C'est la toute première fois. Bana Babotingai, la Kutaka, époque du président Mobutu. Président Mobutu, Aoutara Guado. Je vais vendre encore, je vais Mosé Laurent Désiré Kabila. Aoutaki Bakotia Ba, Lubumbashi, comme Bakataka, Bakataka, Mobutu Ayebi. Je vais suspendre à Joseph Kabila Kabange. Bayebi, Bisuto Yebi était, Bayagi peut diriger Mboka. Et puis tu as Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président récemment. Moi, la Kinshasa. Donc, on a biso Moumbu. Je crois qu'il y a un côté Makamou Nabiso. Il y a un côté Makamou Nabiso. Tout cela. Il invite par ailleurs les Congolais de rester calmes lors de la publication officielle des résultats, car toute autorité vient de Dieu. La population sort. Okende kosala ba biloko buzoba te boye te. Nzambe nde mutu aponaka. Toute autorité vient de Dieu. Et nzambe nde président na robima mokolo wana. Souvent oya contester nzambe. Pour clôturer en beauté l'année 2023, le chef coutumier Libilime Kodi lance un message à ses administrés. Je pense qu'on a envoyé sa population, il y a Djelobinza, il y a les besoins des amis Kobanga Nzambe. Et puis, droit na yo, faisant la droit na yo. Donc, tout ça, c'est ça pour la Kotombo Lamboka, tout soutenir Congo, na fond, il y a cœur. Donc, na soutenir Mboka Nangaï. À ta personne, la trésor public, à ta chaîne place, à ta finance, à ta puis à Mboka, il faut respecter, il faut ça la boue. Je crois qu'on voit qu'il est libre. Et évaluation des intervenants que nous appelons la task force. La 4e réunion Task Force dernière de l'année 2023 réunissant tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent les activités des adolescents et jeunes en République démocratique du Congo a eu lieu ce jeudi 28 décembre 2023 à Sultani Hotel. Une réunion pour évaluer les activités planifiées pour l'année 2023 et projeter l'année 2024. C'était en présence du représentant de l'OMS, UNICEF et du secrétaire général à la santé qui, au nom du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, empêchait procéder à l'ouverture de cette dernière réunion de l'année. Le pays est dans la perspective de l'accélération de son processus vers la couverture santé universelle. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé personnellement le premier palier de la CSU qui a constitué, bien entendu, à la gratuité des accouchements et aux soins des nouveau-nés. Le train de la couverture santé universelle a déjà quitté la gare depuis lors. Au cours de cette task force, différentes présentations sur les activités menées sur terrain par les organisations des jeunes étaient au rendez-vous.
Actuellement, il y a beaucoup de grossesses non désirées dans le milieu de jeunes. Les jeunes n'ont pas les informations sur la santé sexuelle et reproductive. Et à part le manque des informations, il y a également les difficultés d'accéder aux services de santé sexuelle et reproductive adaptés aux adolescents et jeunes. Alors nous, au courant de l'année 2023, nous avons eu à mener des activités de sensibilisation, d'information. Par exemple, il y a le protocole de Maputo qui met en valeur le droit des jeunes filles et des femmes. Il y a aussi aujourd'hui la loi que notre pays a prise qui autorise l'offre de services de planification familiale aux adolescents et jeunes. Ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, là, tout adolescent, où qu'il soit, peut accéder facilement aux services de planification familiale sans pourtant qu'il soit interdit. Une stratégie de communication parents-enfants sur la sexualité sans tabou s'avère indispensable et le programme national de santé de l'adolescent est à l'œuvre pour que cette stratégie soit appliquée dans les systèmes de santé. Fidèle Mbadou Mwanda, directeur du PNSA. Les parents se plaignent de ne pas savoir communiquer avec leurs enfants, peut-être qu'ils ont raison. Alors, nous avons au niveau du programme élaboré un document normatif simple qui désormais va permettre aux parents de mieux communiquer avec leurs enfants et cela sans gêne, avec le mot qu'il faut, à la place qu'il faut. PNSA au service des adolescents et jeunes de la République démocratique du Congo pour leur bien-être santé familiale. Madame. L'eau du fleuve Congo continue à se tracer le chemin en montant en puissance. Ce n'est pas seulement le quartier Mboudi qu'elle a envahi, il y a aussi les quartiers Kinsuka Pêcheur et Molokai, référence Karo Congo dans la commune d'Engaliema, inondée par l'eau. Ici, plusieurs habitants ont vidé les lieux, les maisons écroulées, les écoles et églises remplies d'eau, impossible de circuler à pied, ou soit on vous transporte sur les dos par les jeunes gens qui ont improvisé un business rapide. Ici, sur le pont Caricresse, un tour simple, aller 1000 francs, retour 1000 francs également. Très consternés, les habitants s'expriment. Nicolas Kozanga soutien ma ezotonda chaque année tanda ko kwei ndako eza ya mama veuve azaka na mobali te azana eloko te nana ko soutenir ye na minitio bazali banda comme preuve bozomona ndako nde bukani comme preuve bango bakimba ndako bazali susu te toza pembeni ebale tondi bamai mai suko banozunga biso na bandaku tina bakina bandako nyonso tout mupanze na biso nyonso tout bandako nyonso tout edindi biso na mai bana musu bazolaka biso libanda biloko musu kuti bilanda ko bebi l'état tozosenga bisunge pana mo mokonza mboka donc tosengi vraiment soutien na bino ceux qui bokota regarde na plus vite que possible na ba fameux la libanda papa mama ekote biso be rozo e bomi biso makasi to komi libanda to kimba pangu to tiki bandako to vandi ka bo bisike ezaki mais fleuve ndem te côté biso a papa fatata ya biso likambo ami ke biso solution likambo vraiment sunga biso bisike ezate sika on vend ezate vraiment. Mais la question qu'on se demande, pourquoi ces paisibles citoyens ont-ils accepté de construire leur maison le long du fleuve Congo? Maya tomboki tokine maya tomboki inondation na continue biso nanda kwe biloko bebi bandako ekweyi tokokende kovanda na bana oyo wapi l'État. Seul l'État congolais peut trouver solution à cette situation qui risque d'emporter les vies des citoyens congolais. La famille Landou et l'église Feu de l'Éternel, dirigée par le pasteur Flamme Luzolo, ont la profonde douleur de vous annoncer la mort de leur fils, Robert Mvemba Landou, décédé brusquement des suites d'une embuscade criminelle.
Le programme se présente de la manière suivante. Vendredi 29 décembre 2023, veillée mortuaire dans la salle Consolata à Malueka. Samedi 30 décembre 2023, levée du corps à la morgue de l'hôpital Colonel Tchachi et l'enterrement aura lieu au cimetière de Mingadi Diaki dans la commune de Mongafula. En attendant, le deuil se tient dans la résidence familiale 6 avenue Baya, référence Église Feu de l'Éternel dans la commune de Ngaliema. Ce communiqué tient lieu de faire part. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi avec le même plaisir.